Alors ici, on vous montre la belle Becca, qui est une perruche Alexandre. Alors bonjour tout le monde, merci d'être présent en ce Facebook Live. On attend que certaines personnes se connectent pour débuter l'activité. Alors ce Facebook Live dans le cadre des Samedis Nature. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec moi, à vrai dire, je me présente, je m'appelle Joanie Asselin. Je suis propriétaire et biologiste chez Éducazou et je suis celle aujourd'hui qui a la chance, à vrai dire, je dis celle, mais on va avoir d'autres amis, pas poilus, hein, mais avec des plumes aujourd'hui qui vont être avec nous, dont Becca. Alors aujourd'hui, on a une belle activité, donc un beau Facebook Live dans le cadre de la relance des Samedis Nature. Alors, du magnifique organisme Les Cercles des Jeunes Naturalistes. Alors, Becca, est-ce que toi, tu sais c'est quoi les Cercles des Jeunes Naturalistes? Becca, elle le sait c'est quoi, hein, parce que Becca, c'est la vedette dans la prochaine revue Les Naturalistes qui va bientôt sortir. Alors, qu'est-ce que c'est ce bel organisme-là? Eh bien, c'est un organisme qui va vraiment travailler pour promouvoir, dans le fond, les sciences naturelles. Alors, c'est vraiment un organisme qui a une mission conjointe à celle d'Éducazou parce que le but, c'est beaucoup de parler de la nature, dont les espèces animales, également pour, bien sûr, s'assurer de les respecter, de comprendre leur environnement, mais également d'apprendre. Hein, parce qu'on s'entend que quand on apprend sur la nature, c'est comme avec les animaux, le sujet est infini. Alors, je vais déposer la belle Becca ici, qui va être avec nous au long de la présentation. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mentionné les Samedis Nature. Alors, les Samedis Nature, ça fait très longtemps que ça existe. Et si vous étiez membre des Cercles des Jeunes Naturalistes, eh bien, vous avez déjà eu des visites en présentiel avec Éducazou. Parce que c'est une belle activité qui va se dérouler le samedi, comme le nom le dit. Et c'est une activité durant laquelle toute la famille est conviée. Et vraiment, le but de cette activité-là, c'est qu'on partage tout le monde ensemble notre passion, qui est les sciences naturelles. Donc, ça peut être autant l'environnement, ça peut être les animaux, ça peut être les sciences naturelles, comme exemple, apprendre à faire un pluviomètre, donc plein de sujets super intéressants. Alors, si jamais vous êtes un passionné de nature, on vous conseille beaucoup de suivre cet organisme-là et vous allez avoir des belles activités d'Éducazou, ça c'est certain parce qu'on est fiers partenaires avec eux depuis 5 ans. Et qu'est-ce que c'est à Éducazou? On est un refuge pour animaux exotiques. Hein? Plusieurs d'entre vous avez l'habitude de nous voir durant les lives. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on a un beau live complet qui est réservé sur les perroquets. Et le premier animal que je vous présente aujourd'hui, c'est Becca. Et là, Roxane, tout au long de l'activité, c'est dynamique. Hein? Donc, comment ça se passe? Les gens peuvent te poser des questions? Effectivement. Donc, si vous avez des questions, on écrit ça en commentaire. Moi, ça pop sur mon écran et je m'assure de transmettre vos super questions à Joanie qui se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez seulement des salutations, des commentaires pour dire à quel point Becca, elle est jolie, ça peut être Joanie aussi, évidemment. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Donc oui, alors on commence avec notre belle Becca. Dans le fond, on peut s'approcher pour filmer son énorme bec, qui est souvent la première chose qu'on va remarquer chez la perruche Alexandre. Et la perruche Alexandre porte ce nom-là à cause du grand empereur Alexandre le Grand qui en a fait importer en Europe et c'est une espèce qu'on retrouve normalement en Asie. Eh bien, vous pouvez maintenant en retrouver partout en Europe. Pourquoi? Justement à cause que cette espèce-là, elle était conservée chez les gens. Et là, parfois, ce qui se passait, c'est qu'ils n'en voulaient plus, ils la laissaient à l'extérieur. Eh bien, Becca, c'est une espèce qui est extrêmement bonne pour s'adapter à son environnement. Donc, elles ont colonisé plein de milieux. Ce qui fait que maintenant, si vous allez en Hollande, entre autres, vous pouvez voir des petites Becca à l'état sauvage. Becca, par exemple, elle n'a pas été prise à l'état sauvage. Hein. Bien sûr, nos animaux chez Éducazou, c'est vraiment des animaux qui n'avaient plus de famille. Eh bien, et là, je ne sais pas si on entend. Becca aime beaucoup faire des petits bruits comme ça. Et là, vous remarquez, pour ceux qui sont habitués de suivre nos lives et de voir Coco sauter partout, c'est un petit peu différent de Coco. Ça ne parle pas beaucoup. Eh bien, les perruches Alexandre, elles sont très timides. Donc, elles vont aimer faire des petits bruits et parfois, même un petit oiseau
peut tasser Becca de son perchoir parce qu'elle est un petit peu peureuse. Donc, même si un oiseau, la moitié de sa taille arrive, eh bien, c'est le petit oiseau qui va gagner parce que Becca va avoir peur. Alors, c'est vraiment pas un oiseau qui cherche la confrontation. Et c'est un oiseau même qui aime donner des petits bisous avec son bec. Pendant que tu lui donnes des petits bisous, Joanie, on a des salutations. Donc, Cassandre et Victor sont à l'écoute. Également, Mathéo. Salut tout le monde! N'hésitez pas à nous saluer. N'hésitez pas également à poser vos questions. C'est vraiment ça qui est agréable dans un live. Et là, vous avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure que sa pupille à Becca, elle grossit et elle rapetisse. Alors, pourquoi elle fait ça? Eh bien, c'est vraiment pour ajuster sa vue. Ça peut être un peu impressionnant hein, quand on n'a jamais vu un oiseau comme ça d'aussi près, de voir cette pupille-là qui se dilate, mais elle le fait vraiment pour communiquer. Et savez-vous qu'est-ce que Becca aime beaucoup? Et là, oh, tu veux rester avec moi? Ah, quand je vous ai dit que c'était attachant. Oh oui. Et là, ce que vous n'entendez pas, c'est qu'elle fait plein de petits bruits dans mes oreilles. On l'a entendu. Je pense qu'on l'a bien entendu aussi. Et ce qu'elle aime faire, c'est la goutte d'eau aussi. Le fameux... Ce qu'on fait... Elle aime beaucoup faire des petits... Oh. Donc, Joanie, j'ai d'autres salutations. Donc, on a... Allô, Joanie, c'est Olivier. Donc, quelqu'un que tu connais personnellement. On a Lucas, Amaël, Thomas, Zach sont là aussi. Puis, on a déjà une première question. Alors, on y va avec la première question. N'hésitez pas à nous saluer, poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour ça ce matin. Ben, voilà. Donc, Eva Pelletier qui demande, est-ce que Becca aurait peur de son lézard? Très bonne question. Oui, à vrai dire. Becca, quand il y a un animal, vous savez, on a 400 animaux au refuge, on en a beaucoup. Becca, quand les autres animaux se promènent ou font leur sortie, bien parfois elle les regarde et nos oiseaux sont toujours en liberté. Hein. Ils sont sur nos parcs à perroquets qui ressemblent un petit peu à ça ici, des grandes structures comme ça, jaune, orange. Ils vont vraiment se promener et quand elle voit des animaux qui se promènent, qu'est-ce qu'elle fait? Becca, souvent, elle rentre dans sa maison. Elle rentre dans sa maison, puis elle les regarde de l'extérieur, puis quand tout est beau, eh bien, elle va sortir. Donc oui, probablement que Becca aurait peur du lézard, mais à long terme, elle pourrait comprendre que le lézard est très gentil. Je dirais pas qu'elle va aller partager ses petites collations avec lui, mais éventuellement, oui, elle va vouloir aller le rencontrer, ça c'est certain. Super! Donc, en fait, on a des questions, on a des salutations. Fait que je vais commencer avec les salutations. Donc, Anaïs qui fait dire qu'elle a très hâte de voir notre cher ami Coco. Il y a Agathe et Simon qui disent super cool, sont contents d'être présents. Bogdan et Egor adorent les perroquets, donc super contents. Marie-Claude, notre super collègue, est là avec Manu et Zachary, nous dit salut! Donc, hey, salut tout le monde! Voilà pour les salutations. En ce moment, Coco n'est pas avec nous. Savez-vous pourquoi? Parce que Coco fait sa sieste à 1 heure. Alors, on le laisse faire sa sieste. On l'a mis un petit peu plus tôt. Sinon, il est un petit peu marabout. Puis, on va se le dire entre vous et moi, là, il est plate un petit peu. Hein? Et là, Becca, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle mange de la petite compote. Alors, on peut s'approcher. Et ça, elle adore manger de la compote. Et je pense qu'on a une question. Fait que ça... Ben oui, pendant qu'on la regarde manger de la compote, Joanie, j'ai Zachary qui aimerait savoir s'il existe des perroquets de cette sorte, donc des perruches Alexandre, mais de d'autres couleurs. Oh. Également, je t'en pose quelques-unes en rafale. Quels sont ces prédateurs? Est-ce que c'est en voie d'extinction? Très bonne question, à vrai dire. La perruche Alexandre, il y en existe plusieurs perruches. Et là, vous voyez Becca, là, en ce moment, là, elle veut pas descendre. Elle veut rester collée. Et parfois, elle va utiliser son bec, comme vous avez vu tout à l'heure, mais c'est comme sa 5e main, c'est sa 3e main, à vrai dire, à elle. Donc, elle va pas l'utiliser pour me mordre. Comme vous voyez, j'ai rien sur mes mains, vraiment. Elle va l'utiliser pour s'accrocher. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur. Il existe beaucoup de perruches exotiques. Hein? Vous êtes habitués d'avoir des petites perruches à la maison. Peut-être que là, vous dites, oh, celle-là, elle est vraiment grande. Eh bien, la perruche Alexandre, c'est une des plus grandes perruches. À vrai dire, c'est la plus grande perruche au monde. Mais il existe à peu près une vingtaine d'autres espèces, même des fois un petit peu plus, parce que les éleveurs s'amusent à faire des croisements. La majorité des perruches exotiques, oh yeah, comme Becca, qui adore danser. Alors, je peux peut-être le dire en dansant, Becca, avec toi? Ah oui. La majorité des perruches exotiques comme Becca sont en voie d'extinction. Heureusement, celle-ci ne l'est pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on a commencé à l'importer partout, on l'a relâché dans la nature et là, il y a plein de petites Becca heureuses qui volaient et qui se sont reproduits. Alors, on en retrouve plein. Donc, quand vous voyagez en Europe, vous pouvez ouvrir les yeux, regarder vers le ciel et ça se peut que vous voyez des petits bancs de Becca se promener.
Et on a d'autres questions. On a plusieurs questions qui s'enchaînent, Joanie. Donc, première question, on répond par oui ou non. Véronique Touzin et Nora voulaient savoir si Becca clignait des yeux. Ah, alors oui, Becca va cligner des yeux. Elle va fermer les yeux comme ça, les ouvrir et parfois fait même des petits clins d'œil. Voilà. On a également Bogdan, Egor, Steve-Marie Bergeron qui veulent savoir est-ce que Becca parle comme Coco? Très bonne question. Becca va dire des petites choses. Elle va plus émettre des sons. Mais vous savez, la majorité des oiseaux, c'est comme avec nous quand on est plus jeune. On va avoir un fort apprentissage de 3 à 5 ans. Puis par la suite, c'est très difficile de leur apprendre des mots. Et Becca, elle a la possibilité d'émettre environ 10 à 20 mots différents, mais comme elle est arrivée plus vieille chez Educazou, elle ne parlait pas à son arrivée. Donc, on essaie un petit peu, mais en même temps, ça va pas avec sa nature. Becca, elle aime ça nous faire des sons, nous faire des gouttes d'eau, nous faire des vraiment comiques. Donc, elle va plus faire des sons. Par contre, oui, elle a le potentiel. Et là, attention, si vous avez des petites perruches ondulées à la maison ou d'autres espèces de perruches qui sont plus petites, là, elles aussi, elles peuvent apprendre des mots. Moi, j'en ai vu qui faisaient le chien, j'en ai vu qui faisaient le chat, j'en ai vu qui disaient « allô ». Donc, la clé, c'est quoi? Répéter. Être vraiment patient, répéter les choses et l'aider même en décomposant les mots. Par exemple, quand vous dites « salut », vous pouvez lui dire « salut ». Et après ça, quand elle commence à l'enchaîner, vous pouvez lui dire « salut ». Et là, on accélère. Et à un moment donné, elle va sortir un beau matin et vous dire « salut ». Une autre question, on y va! Oui, donc Marie-Ève Guévremont qui nous écoute avec ses 2 enfants et Paco, leur conneur à joues vertes, voulait savoir si Becca avait les ailes taillées, si elle peut voler. Également, on a quelqu'un qui nous dit, là, Ellie Eclipse Lat nous dit qu'elle est belle, Becca. Et Manu, la fille de Marie-Claude, justement, se demande, mais que mange Becca? Et elle veut précisément que ce soit toi et non maman Marie-Claude, qui est animatrice, qui réponde à la question. Donc, est-ce qu'elle peut voler? Ses ailes sont-elles taillées? Et qu'est-ce qu'elle mange? Super bonne question. En vrai dire, au refuge, la majorité de nos oiseaux sont en liberté. Je vous l'ai dit, ils sont toujours en liberté sur les parcs de perroquets. Donc, ce qu'on va faire, c'est tailler un tout petit peu les ailes. C'est sûr qu'il faut le faire souvent parce que ça repousse, ce qui fait que l'oiseau peut voler comme ça, mais pas comme ça. Pourquoi on fait ça? Il y a des ventilateurs en haut, il y a des fenêtres. Donc, la majorité des oiseaux chez Educazou, on ne peut pas les habituer jeunes à suivre les consignes. Ils arrivent, ils peuvent avoir des craintes, des peurs. Donc, on le fait pour leur sécurité, mais on taille très, très peu, ce qui fait qu'ils vont voler. Par contre, en captivité, souvent, ils n'ont pas tendance à voler. Nous autres, on aime bien dire que c'est des petites poules. Des petites poules, parce qu'ils deviennent un petit peu gros, on va se le dire, là, ils prennent du poids, et voler demande beaucoup d'énergie, et ce qu'ils mangent, on peut peut-être filmer ici Roxane. Alors, on a 2 choses, OK? On a premièrement la moulée, OK? Ça, c'est l'équivalent des légumes. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger? Je sais qu'on n'aime pas toujours ça, mais des légumes à 80%, c'est vraiment notre alimentation. Donc, ça contient pas juste des légumes, ça contient tous les nutriments nécessaires. Et ça, à côté, là, ça a de l'air bon, c'est plein de couleurs, c'est très, très bon. C'est les récompenses. C'est l'équivalent un petit peu du McDo. Donc, on peut en manger, mais pas trop. Alors, on va essayer de prioriser vraiment plus la moulée, puis on va aller donner un petit peu de récompenses, bien sûr, tous les jours. Et dans le cadre de Becca, eh bien, c'est de la petite compote aux fruits, sans sucre. On peut donner des petits pots pour bébé. Et ça, c'est vraiment des récompenses. Mais ce qui est important aussi de donner, les nouvelles études démontrent ça chez les oiseaux, c'est de beaucoup donner de fruits qui sont très bons, des légumes aussi. Et après ça, il faut y aller avec les goûts de chacun. Tu sais, Becca, elle aime les fraises, elle aime ce qui est juteux, mais ça peut être d'autres oiseaux qui vont aimer les melons. Donc, Coco, lui... il aime à peu près tout ce qu'on mange, il aime beaucoup les pâtes, puis ça, c'est pas bon à donner, mais on n'a pas le choix, des fois, d'y en donner un petit peu pour qu'il arrête de crier. Ça l'arrive parfois. Et on a une dernière question, puis par la suite, je vais vous présenter mon prochain animal. Oui, bien en fait, on veut savoir... Ayoub veut savoir si elle comprend quand on lui parle. Gertrude aimerait savoir qui sont les prédateurs de Becca. Les prédateurs, c'est vrai. Les prédateurs, c'est tout ce qui est gros mammifères et reptiles. Par exemple, si Becca se retrouve en Hollande, eh bien, les prédateurs vont être différents que si on la retrouve en Asie. Mais normalement, tout ce qui est gros mammifères, les chats. Les chats, savez-vous que les chats sont responsables de 70 à 80% des meurtres d'oiseaux? Et je dis meurtres souvent parce que les chats ne vont pas les manger, les oiseaux. Mais non, ils font juste s'amuser avec eux. Il y a même des chats qui sont arrivés, qui ont été introduits sur certaines îles, puis qu'après ça, il n'y avait plus d'oiseaux sur l'île. Vous imaginez?
parce que c'est un jeu. Mais gros prédateurs, reptiles également, par exemple serpents. Hein, les serpents, il y en a beaucoup qui sont arboricoles, qui vont être dans les arbres. Alors, ils peuvent parfois manger des bécas sur le passage. Mais son bec, c'est un très bon moyen de se protéger ou de mordre parce qu'elle va le faire uniquement quand elle va en avoir besoin, bien sûr. Et on avait une autre question qui était, à part les prédateurs... si elle comprend quand on lui parle. Très bonne question. Est-ce qu'elle comprend quand on lui parle? Elle comprend très bien quand on lui parle. Les oiseaux, là, ils sont pas mal plus intelligents que ce qu'on pense. Et là, je vais aller chercher mon autre ami, Roxane. C'est qui notre autre ami? Notre autre ami, c'est Skittle. Et juste avant que tu le présentes, Joanie, il y avait Thomas qui voulait savoir pourquoi Becca ne cligne pas des yeux. On a répondu à la question tout à l'heure. En fait, elle cligne des yeux. C'est juste que pour l'instant, ça n'a pas encore paru. Ça paraît pas toujours. Et je vous présente aujourd'hui Skittle et c'est très rare qu'on puisse faire ça. Mais là, ça va être intéressant de les mettre les deux ensemble. Parce que quand on a accueilli Skittle au refuge, eh bien, elle s'est liée d'amitié avec Becca. Et vous voyez ces deux espèces totalement différentes. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que les plus petits oiseaux parfois chassaient Becca, ben si Skittle décide qu'il veut aller se mettre là et que Becca est là, ben là, Becca veut venir me voir. OK, parfait. Alors, si Skittle décide qu'il va sur le bol alors que Becca est là, ben Becca va lui laisser la place. C'est vraiment un oiseau qui cherche pas du tout la confrontation. Et là, je sais pas si vous entendez. Wouf, 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 wouf. Ah, on danse, là. Et là, c'est mon petit couple de danseurs que je vous ai apporté. Et Skittle, on appelle ça un conure soleil. Et je sais pas si vous avez entendu les cris stridents. En tout cas, moi, je l'ai très bien entendu avec mon oreille. Et probablement que plus tard, je vais avoir des problèmes d'audition. Est-ce que vous savez pourquoi? La quantité de décibels, à vrai dire, la force du cri du conure soleil peut atteindre, à vrai dire même dépasser les décibels d'un rugissement de lion. Ça, là, ça veut dire que Becca crie plus fort qu'un lion. Skittle crie plus fort qu'un lion. Et malheureusement, les conures soleil, eux, ils sont en voie d'extinction. Et les gens vont souvent les adopter parce qu'ils ont de magnifiques couleurs, ils sont drôles, c'est des petits clowns, mais ça crie très, très fort et je vous dirais, ça crie toute la journée. Nous, ici au refuge, là, Becca et Skittle, quand ils décident de parler, là, ça peut durer 1 heure de temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à se raconter, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous vous racontez? Quand ils reviennent de la route, qui ont été dans des animations, oh là, ça jase. C'est sûr, ils se racontent leur journée. Probablement, moi, j'ai vu telle personne, j'ai été à tel endroit, ça a pris tant de temps en auto. Hein? Je ne sais pas si c'est aussi compliqué vos discussions, mais en tout cas, ça jase. Ça jase beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on avait des questions, Roxane? Ben, on n'a pas de questions, mais on a beaucoup de réactions. Je pense que les gens trouvent que Skittle est tout un phénomène, qu'il est très mignon. Et j'ai Marie-Soleil qui trouve que Skittle ressemble un peu à Pikachu. Oh oui. Le conure soleil, là, il y a vraiment des magnifiques couleurs. Vous comprendrez pourquoi il s'appelle le conure soleil. Et je vais vous raconter l'histoire de Skittle. Parce que Skittle, là, il y a tellement de belles histoires. Skittle, quand il est arrivé au refuge, il avait, on appelle ça du gagging. OK? Il n'y a pas vraiment de bons mots français pour le dire. À vrai dire, c'est un réflexe que fait l'oiseau avec sa tête, comme ça, qui va être très, très vite saccadé, comme ce qu'il fait là, mais plus vite, et pas pour jouer. Et ça veut dire « Maman, j'ai faim ». Alors, quand il est arrivé, Skittle, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas été sevré assez longtemps. Sevré, ça veut dire que c'est quand la maman va vraiment aller nourrir le petit. Et ce que ça le fait pour Skittle, c'est que ça le fait un problème psychologique parce que lui, dans le fond, il recherchait toujours sa mère. Donc, même s'il était rendu adulte, il cherchait encore à se faire nourrir. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, au refuge pour l'aider, Skittle? C'est que pendant environ 3 mois, on est allé chercher à vrai dire, ça ressemble beaucoup à de la compote. C'est comme une mixture jaune. On est allé mouiller ça et on est allé avec une seringue lui donner. Donc, qu'est-ce qu'on est allé faire? Dans le fond, on est allé faire exactement le même mouvement que la maman quand elle régurgite dans sa bouche pour lui donner sa nourriture. Et ce que ça le fait, dans le fond, c'est que doucement, on a commencé à traiter Skittle. On a commencé à lui dire, « OK, ça va, tu as tes petits soins, ta maman est là. » Et au bout de 3 mois, eh bien, c'était réglé. Alors, on a aidé Skittle comme ça et c'est un exemple. Mais tous les oiseaux qui sont arrivés chez Ducazou,
Ils ont souvent des problèmes et malheureusement, c'est tellement technique que parfois on ne le détecte pas quand on en a un à la maison. Et ce qui était spécial avec ça, là, je vous raconte parce que moi, j'ai été une de ces mamans à Skittles quand il est arrivé, mais à un moment donné, il a fallu qu'on change de maman. Donc, il y avait 3-4 mamans, puis on le nourrissait à des heures différentes. Et pourquoi on faisait ça? Bien, parce que sinon, il va m'associer comme sa maman toute sa vie. Alors, ce qui est pas bon, parce que je suis pas une maman connue. Je veux bien Skittles, là. Puis je peux pas être ta maman, là. Hein? J'en ai plein d'autres à m'occuper aussi. Donc, on rotationnait comme ça dans l'équipe. Et Skittles, maintenant, il est un petit bouffon en pleine santé et il est stable psychologiquement. Et ça, c'est très important parce que qu'est-ce qui arrive quand les oiseaux sont pas stables psychologiquement? C'est qu'ils font ce qu'on appelle du piquage. Et regardez juste ici. Alors, c'est qu'ils vont s'arracher des plumes sur leur corps. Et malheureusement, il y a beaucoup d'oiseaux qui le font. Et ça, c'est vraiment un signe de détresse. Et malheureusement, c'est l'équivalent un petit peu de la mutilation chez l'être humain. Quand ça commence, là, c'est très difficile à enrayer. Et on a une question, Roxane. En fait, on a 3 questions. Donc, première question à laquelle je peux facilement répondre. Gertrude qui demande où est Becca. Eh bien, Gertrude, Becca se trouve actuellement sur mon épaule à moi. Donc, elle a disparu, mais pas trop loin. Elle est en train de me lisser les cheveux. Mani qui voulait savoir quels sons Skittles peut faire. Et Zachary, Alexis et Thomas, qui voudraient savoir si Skittles reste cette taille ou s'il grandit. Donc, on veut parler des sons et de sa taille. Exactement, les sons, on en voit bien en ce moment. Il va japper, il va faire des petits bruits. Parfois, il va parler aussi. Étant donné qu'on a beaucoup de petits oiseaux au refuge, souvent, ils vont essayer de communiquer entre eux, moins sous forme de paroles, plus sous forme de sons. Mais ils commencent à dire des petits mots, Skittles. On commence de temps en temps à... Ah, là, vous entendez, hein? Regarde, je parlerai pas pour qu'on l'entende. Ouf, ouf! Allez, Skittles! Super! Alors oui, il va faire des petits sons comme ça. Ce qui est le fun avec le conure soleil, c'est qu'il reste petit comme ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller, dans le fond, s'en occuper. Et je tiens à le dire parce que l'ancien papa de Skittles, qui l'a adopté, il a été 2 mois à se renseigner sur le conure soleil. Et malheureusement, l'animalerie s'est fait dire, ben Skittles, il a besoin environ de 2-3 heures de temps par jour. Et quand il l'a adopté chez lui, il s'est rendu compte que Skittles, là, il avait besoin de beaucoup plus que ça. À vrai dire, chez Educavo, on va conseiller environ 5 à 6 heures par jour juste à s'occuper de Skittles. Donc ça, c'est quoi? Jouer avec lui, nourrir, comme vous voyez, danser avec lui, lui donner à manger. Là, je ne sais pas s'il va avoir envie de manger un petit peu. Ah oui! Et vous voyez, il utilise sa patte comme ça. Donc, ils ont les pattes qu'on appelle préhensiles, c'est-à-dire qu'ils vont tenir la nourriture vraiment avec leurs petites pattes et danser en même temps. Ah oui! Super! Et on va essayer toujours de prioriser la moulée, comme je vous disais tantôt, parce que c'est beaucoup plus santé. Alors, vous voyez à quel point il mange vite, là. C'est super habile avec son bec. Et également, ils peuvent parfois mordre, mais c'est souvent sous forme d'un avertissement. Vous voyez, Skittles ne cherche pas à me mordre du tout parce qu'ils vont souvent essayer de communiquer avec nous. Et c'est souvent lorsqu'ils ne réussissent pas à communiquer ou à passer leur message que là, ils vont mordre. Parce que c'est vraiment à nous, à vrai dire, de développer notre langage pour être capable de communiquer avec l'oiseau. Et c'est ça qui fait, dans le fond, le succès. Et là, je pense... Roxane, on n'a pas de questions, hein? Je peux aller chercher Coco? Oui, on peut aller chercher notre ami Coco qui a bien hâte de venir nous voir. Pendant que tu y vas, Joanie, Skittles et moi, on va danser. Qu'est-ce qu'il y a? On fait du breakdance. Coco, pas Coco, Skittles, il aime beaucoup danser. Il aime aussi les chansons plus calmes, hein? Et il adapte sa danse en fonction de la chanson qu'il entend. Donc, tout un phénomène se cher Skittles. Et Joanie, je crois que tu es revenue. Et oui, j'ai Coco qui est avec moi. Alors, Coco, est-ce que tu dis allô à tout le monde? Hein? Ah oui, c'est drôle. Oh mon Dieu. Et là, Coco, notre petit bouffon. Ah oui, Coco? Hein? Allô, Coco, comment ça va? Est-ce que la sieste a bien été? Ah oui? Ah oui, est-ce que tu as fait des rêves pendant cette sieste? Ah oui, il y avait beaucoup de... Ah oui. Là, vous voyez, en ce moment, il parle. On comprend pas toujours, mais parfois, quand on l'écoute...
Comment ça va? Tu veux savoir comment vont les gens? Ah, alors peut-être les gens à la maison peuvent nous répondre comment ils vont. Je pense que Coco... Oh ouais, je pense que toi, ça va bien, hein? Allô? Et quand il lève sa huppe comme ça, là, ça veut dire qu'il est bien excité, qu'il est bien content d'être avec nous. Et c'est super important que les cacatoises font des siestes comme ça, hein, comme avec les jeunes enfants. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as à dire sur tes siestes, Coco? Wow! Wow! Ça fait du bien, hein? Après ça, on se réveille, on est toutes... Ça va? Ça va? Comment ça va, toi? Hein? Et on va aller répondre, Coco, à une question déjà. Ben, en fait, Gertrude, qui est bien perspicace, elle demandait où est Skittles. Effectivement, il est rendu sur mon épaule, lui aussi. On est polyvalent chez Educazou. Les filles de Mélanie Ross ont bien aimé Skittles qui dansait. Thomas et Gertrude disent que ça va bien. Manu et Zachary également. Et Mélanie Ross trouve que Coco est charmant. Oh, Coco, il est très charmant. Coco, c'est un séducteur. Là, vous avez vu, j'ai mis les petites récompenses. Vous allez voir comment c'est habile avec le bec. Alors, il va vraiment arriver à ouvrir l'écaille, dans le fond, aller enlever l'écaille pour vraiment juste manger la graine qui est à l'intérieur. Ah ouais. Et Coco, sa passion, c'est de parler en même temps que moi, hein? Hein? Même la bouche pleine. Pourtant, on a dit que ça, c'était pas poli, Coco. On l'a bien mentionné. Et pendant que Coco mange, j'aimerais vous montrer ici la revue Les Naturalistes. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'Educazou, eh bien, on publiait depuis longtemps dans la revue. Donc, vous voyez, l'édition de ce mois-ci, on parlait du 5 en langue bleue. Alors, c'est une magnifique revue si vous êtes des passionnés de la nature, que vous pouvez vraiment regarder, autant pour les enfants, les plus vieux, c'est vraiment pour tout le monde. Et je vais vous montrer l'article... Ah oui, Watata, oui, c'est le fun, Coco. Je vais vous montrer l'article d'Educazou qui était juste ici où on parlait du 5 à langue bleue. Alors, cette revue-là est vraiment magnifique. Vous pouvez vous abonner, devenir membre au cercle et participer aux activités, ou vous pouvez également vous abonner pour simplement recevoir les revues qui sont aux 4 mois. Et c'est vraiment plein de jeux éducatifs. Et ce qui est vraiment super, regardez cette section-ci, c'est qu'il y a plein de rabais. Wouhou! Wow, Coco! Des rabais pour vos activités, dont la passe pour le jardin botanique que vous pouvez avoir gratuitement si vous devenez membre. Donc, il y a vraiment plein de choses. Le but, dans le fond, des cercles, c'est surtout de promouvoir l'environnement et de vous fournir une panoplie d'activités. Alors, n'hésitez pas si vous voulez. Et Coco va sûrement être présente dans une de ces revues. Et Becca sera la prochaine vedette de la prochaine revue. Et sur ça, on a des questions, Roxane. Oui, on a des questions, Joanie. Donc, tout d'abord, Véronique Touzin qui demande quel âge a Coco. On dit également qu'il est mignon. Et Alexis, Zachary et Thomas veulent savoir combien de mots il connaît, notre cher Coco. Oh mon Dieu! Coco, ben, comme vous le savez, chez Educazou, c'est des animaux qui sont de seconde vie. Donc, on est au minimum sa 4e... Ben, il y a eu 3 familles avant nous. Donc, on est au minimum sa 4e famille. Ah, Coco, est-ce que tu veux raconter? Non, c'est plus intéressant, je vous l'ai dit, c'est quand je parle qu'il veut parler en même temps. Pourquoi? Parce qu'il veut m'imiter beaucoup. Il dit beaucoup de choses, hein. Il va dire environ une 50aine de mots, mais il dit pas mal plus de choses que ça. C'est juste que souvent, on ne comprend pas parce que les cacatoises n'ont pas une très bonne diction. Hein? Et là, on parle plus. Quand c'est le temps de parler, vas-y, Coco. Quel âge as-tu, Coco? Ah ouais? Ça, en langage perroquet, ça veut dire on ne sait pas quel âge j'ai, puisque j'ai eu 4 familles, mais il aurait, ah ouais, de 10 à 30 ans environ. Et vous pensez peut-être que c'est vieux, mais un cacatoise peut vivre très longtemps. On parle environ de 40 à 60 ans en captivité. C'est tout un contrat. Il y a même des cacatoises qui ont vécu un petit peu plus longtemps que ça. Et tantôt, je vous parlais de Skittles qui était 5 à 6 heures de temps qu'on devait passer par jour. Et bien, avec un cacatoise comme Coco, c'est environ 8 à 10 heures par jour. Donc ça, faites le calcul sur une semaine, c'est un emploi à temps plein. C'est pratiquement pas réalisable d'avoir un cacatoise à la maison puis de lui donner toute l'attention. Juste pour vous dire, au refuge, là, on est beaucoup, là, puis des fois, on est comme, on prend Coco, là. Je sais plus quoi faire avec Coco, là. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Il est le fun, Coco, mais je vous dirais un petit peu plus à temps partiel lors d'une activité avec Educazou ou lors d'une présentation virtuelle qu'à temps plein dans votre maison. Et Coco, on a une autre question. Plein de questions. Donc, de la part de Marie-Claude, notre super collègue qui voulait savoir si on allait voir Charlie, Rio et Zazou. Eh bien, Marie-Claude, moi, je te réponds. Le live aujourd'hui, c'est seulement avec Becca, Skittles et Coco. Dans un prochain live. On n'a pas le temps de tout en parler. C'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses
choses à dire. Même aujourd'hui, j'ai pas encore tout dit ce que je voulais dire. Voilà, donc Ellie qui nous dit que son chien nous écoute et qu'il aime ça. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a envie de manger nos amis? Peut-être, qui sait? On voulait savoir, en fait, MC Melançon voulait savoir, est-ce que les oiseaux se taisent la nuit ou bien est-ce qu'ils jacassent tout le temps? Très bonne question. À vrai dire, quand vous avez un cacatoès à la maison, là, c'est très difficile d'avoir le silence. Lui, dans le fond, chez Educasio, il va dormir le soir parce que c'est tranquille. Mais si vous êtes devant la maison puis vous sortez un sac de chips, là, puis lui, il entend le sac de chips puis il veut des chips, c'est sûr qu'il va parler. Et là, approchez-vous parce que ici, j'ai une belle photo à vous montrer. Et une belle photo. À vrai dire, il faut que je vous présente cette photo-là parce que dans le fond, la majorité des oiseaux, malheureusement, vont ingérer les déchets de nous, êtres humains, qu'on met à l'extérieur. Pourquoi? Parce que regardons ici dans sa nourriture. Vous pouvez voir, ça ressemble beaucoup à des petits morceaux de plastique qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc, l'oiseau ne fait pas toujours la différence. Et malheureusement, il va les ingérer. Et éventuellement, bien, il va s'en retrouver tellement dans l'estomac qu'il va en décéder. Donc, c'est pour ça, quand vous êtes à l'extérieur, c'est super important de ne pas jeter les choses par terre, de vraiment les déposer dans les poubelles à cet effet-là pour pas que les oiseaux les ingèrent. C'est hyper, hyper important. Donc, Joanie, on a encore plusieurs questions. Le temps file. Donc, j'y vais vraiment rapidement comme ça. Est-ce que Coco mord de la part de Amine qui veut le savoir? Est-ce qu'il y a d'autres couleurs de cacatoès de la part de Joanne? Et on veut savoir aussi de la part de Steve-Marie Bergeron, est-ce que Coco aime Skittles? Donc, je pense qu'on termine avec ces questions. Ah, Coco aime beaucoup, beaucoup les autres oiseaux. Le problème, c'est que les autres oiseaux ne trouvent pas Coco très délicat. Donc, Coco va aimer mieux beaucoup l'être humain. Alors, il va s'associer avec nous, il va chercher les câlins de nous. C'est très rare, les oiseaux, qu'on peut flatter. Mais Coco adore se faire flatter. Et là, regardez, son langage corporel parle beaucoup. Est-ce que l'oiseau va mordre? Tantôt, je vous l'ai dit, ils utilisent la morsure comme signal, justement, pour communiquer avec nous. Eh bien, en ce moment, si Coco n'a pas envie de se faire flatter, ce que vous voyez, il ouvre le bec, il lève son bec pour me montrer « Wouhou! Ça me tente pas. » Alors, c'est important pour moi d'écouter que ça lui tente pas présentement de se faire toucher. Hein? Pourquoi? Parce que là, il voit qu'il y a plein de monde, il voit qu'il est une vedette, il dit c'est pas le temps des câlins. Alors, ça va être important de bien écouter ça. Et même Coco, ce qui est super, super chouette avec Coco, c'est qu'on lui a montré, de nous le montrer quand il veut pas. Regardez bien. Si je tente de flatter Coco, ben là, tu veux rester avec moi, hein, et qu'il ne veut pas, regardez, est-ce que vous avez vu? Il a pris mon doigt, il l'a déplacé. Donc, si j'y retourne, il va le reprendre, il va le déplacer. Mais si je fais ça 3-4 fois, à un moment donné, ça se peut qu'il me morde. Pour dire là, je suis tannée. Et c'est pour ça que quand on a un oiseau à la maison, c'est très important d'apprendre son langage corporel. Et c'est comme ça qu'on évite, dans le fond, les incidents. Et pour les couleurs de cacatoès, là, il en existe vraiment beaucoup de couleurs. Et ici, j'ai un petit livre qui a été écrit par notre vétérinaire au refuge, Manon Tremblay. Et regardez, juste ici, on a... Tu viens avec nous, Coco, voir les photos? On a plein de couleurs de cacatoès. Alors, on en a des roses, il y en a des noirs. Donc, c'est vraiment un grand groupe de perroquets, les cacatoès. Et Coco, c'est bien sûr un cacatoès à œufs blanches. Et voilà. Donc, et peut-être on peut terminer cette petite capsule en dansant un petit peu, hein? Est-ce que tu as envie de danser, Coco? Wouh! Wouh! Là, vous allez voir comment le cacatoès est un petit bouffon. Wouh! Hey! T'es pas mal bon, Coco! Est-ce qu'on va sur ton plateforme aussi? Hey, voilà! Wouh! Bravo! Alors, merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour ce magnifique live. On vous rappelle de suivre la page des Cercles des jeunes naturalistes si vous êtes intéressés, passionnés de nature. C'est le premier des samedis nature, mais il y en aura beaucoup d'autres. Et petite dernière chose, on vous rappelle maintenant, dans pas longtemps, Facebook, on ne pourra plus suivre les pages si on a aimé la page. Alors, c'est important de s'abonner au Cercle des jeunes naturalistes. Également, vous pouvez aller nous suivre sur Educasio, où on a plein de petites activités. Et oui, Coco, si tu veux avoir le mot de la fin, hein? OK, viens. Et voilà. Est-ce qu'on dit bye-bye à tout le monde, Coco? Bye-bye! Coucou! Allez, viens ici. Attention, on va réessayer encore. Wouh! Bye bye, Coco! Wow! Salut tout le monde, bonne journée!